C'est plus drôle toute la vie durant, de la vendre en t'amusant. Avec Kitty, la vie chante, et pour Kitty, elle est accueillante. Bonjour, on va commencer par un petit jeu. Celui-ci s'appelle Animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui se cachent dans ce cube. À vous de deviner celui qui va en sortir. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Premier indice. Ça ne nous aide pas beaucoup. Il faudra en voir un petit peu plus. Waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être très gros. Hé, je crois que j'ai déjà deviné. Et vous avez une idée? Cette fois, ça commence à prendre forme. Et voici le tout dernier indice. Alors, vous avez deviné cette fois? On va voir si vous avez trouvé la réponse. Cet animal est un éléphant. Vous ne vous étiez pas trompé? Non? Bravo! Au revoir! Alors le prince fit fuir le méchant dragon, puis il sourit tendrement à la jolie princesse. Comme le prince était beau, intelligent et courageux. Maintenant que le dragon était parti, ils n'avaient plus rien à craindre. Et ils vécurent donc heureux très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. C'est fini. Oui, c'était pas mal du tout. En tout cas, c'était mieux que les autres histoires idiotes que nous avons lues. Tu ne trouves pas? Oui, celle-ci est mieux que les autres, mais c'est toujours un peu la même chose. Quoi? Celle-ci n'était pas pareille, elle était super. Il y avait un énorme dragon enragé et une très jolie princesse. Oui, d'accord, c'est vrai, j'aime bien ce genre d'histoire, mais tu sais, ce que je voudrais, c'est qu'il se passe quelque chose de différent. Bon, attends, si c'est un problème pour toi, on va le résoudre. Tu vas me dire les choses que tu aimes et celles que tu n'aimes pas. On ne sait jamais si on peut en faire la liste. Ça nous aidera peut-être à trouver une meilleure histoire. Bon, l'action. Tu aimes quand il y a de l'action. C'est vrai, c'est chouette, mais il devrait y en avoir plus. Et peut-être que la princesse devrait y participer. D'accord, ton idée est amusante. La princesse serait plus intéressante. Et ce dragon immense, tu as aimé le dragon? Oui. Il faut conserver le dragon. Mais peut-être moins méchant. Oui, c'est le genre d'histoire qu'il nous faut. Qu'y a-t-il, mesdemoiselles? Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, papa, on voudrait trouver des livres différents de ceux qu'on a. Mais vous avez déjà plein de livres, non? C'est vrai, on en a beaucoup, mais ils sont tous pareils. Alors là, je ne comprends pas. Vous avez des livres sur les animaux, des livres d'histoire, des livres sur plein d'autres sujets. Oui, je sais, mais les livres d'histoire sont tous les mêmes. Laissez-moi réfléchir. Plongez-vous dans l'un de vos livres sur les animaux. On les aime bien, mais on préfère les livres d'histoire avec de l'action et des monstres et des dragons et des princesses et où il se passe tout plein de choses. Je vois ce que vous voulez dire. Il n'y a rien de tel qu'un bon roman. J'adore ça, moi aussi. J'aime quand il se pose un énorme problème et que les héros doivent le résoudre en affrontant de grands dangers et qu'à la toute dernière minute, ils sauvent la situation. Oh, Mimi et moi, on trouve que c'est plus drôle quand les méchants ne sont pas si méchants que ça et que les héros font des erreurs. Ça nous agace qu'ils vivent toujours longtemps heureux. On préférerait que tout ne soit pas aussi parfait. Vous avez raison, les petites. J'aimerais lire des histoires de ce genre, moi aussi, si je pouvais en trouver. On lit beaucoup de choses très intéressantes, mais il n'y a rien dedans qui les rende fascinantes. Il n'existe plus de livres fabuleux comme autrefois. Ça, c'est dommage. Alors on ne peut en trouver nulle part? Eh non, je ne pense pas. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les gens aiment toujours et toujours les mêmes choses. Bravo, ça c'est vraiment une excellente question. Beaucoup de personnes aiment les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'aventure. Mais puisque vous aimez que ça bouge, écrivez vous-même une histoire. Mais on sait à peine lire. Ça, c'est vrai.
Mais ce n'est pas un problème, les petites. Vous vous débrouillerez très bien. D'autre part, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, il ne reste plus qu'à le fabriquer soi-même. Pas vrai? Ça m'a l'air difficile. Oh, Mimi, tu ne vois pas que c'est une idée géniale? On peut écrire ce qu'on veut, on peut inventer les personnages que l'on veut et les actions que l'on veut. Papa, tu es vraiment trop génial. Merci. C'est parfois mieux de faire les choses soi-même. Vous devriez essayer. Je suis sûr que vous feriez d'excellents... Hein? Mais... On ne s'ennuie jamais avec ces deux-là. Alors, quel genre d'histoire veux-tu écrire? Ça m'est égal, du moment qu'elle est différente des autres. D'accord, on laisse tomber le prince alors. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Tiens, prends un crayon. Toi, tu écris les mots et moi, je dessine. N'oublie pas de parler du dragon. D'accord, je vais y penser. Et tu sais, papa va être content de nous. À condition que j'arrive à dessiner correctement. C'est censé être un dragon. Oh, c'est raté. Attends, laisse-moi essayer. Oh, Kitty, tu as deux mains gauches. Ne le dis pas à ma main droite, elle serait fâchée. Ça veut dire que tu es maladroite. Bon alors, ça donne quoi? Bah, ça ne va pas. Notre dragon a l'air méchant. Peut-être qu'il a un peu faim. Non, dans ce cas-là, il ferait cette tête-là. Un dragon grognon. Bon alors, on commence comment? Pourquoi pas par Il était une fois? Mais toutes les histoires commencent de cette façon. Je croyais qu'on devait faire quelque chose de différent. Oui, je sais, mais j'aime bien cette phrase-là. Bon, d'accord, on change. On pourrait peut-être débuter comme ça. Les deux princesses, Mimi et Kitty, partageaient un pommier avec leur voisin le dragon. Un jour, le dragon eut très faim. Mais les pommes avaient disparu et la princesse Kitty dit que Mimi les avait mangées. Elle n'a pas pu manger toutes les pommes. Mais vous connaissez pas ma sœur, monsieur Dragon. Vous avez dû cacher les pommes quelque part. C'est impossible que votre sœur les ait toutes mangées. Ce sont mes pommes. C'est bien triste, monsieur Dragon a faim. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi très coléreux. Il réclama encore des pommes et poursuivit les princesses. Il n'est pas très gentil, dis donc. C'est normal, j'ai mangé ces pommes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour être aussi odieux. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors il pourchassa les princesses. Et pourtant Mimi n'arrêtait pas de lui demander pardon. Papa et maman vont adorer cette histoire. Tu ne trouves pas que c'est curieusement silencieux, dis? Je me demande ce que font les filles. Elles sont occupées à nous écrire une histoire. Elles écrivent une histoire? Oui. Elles en inventent une ensemble. Eh bien, ça promet d'être quelque chose. Ça, oui. Elles veulent que leur histoire sorte de l'ordinaire. Oh, je suis sûre que ce sera spécial. Maman, on a fini. Papa, c'est terminé. Regarde, maman, notre histoire est finie. Vous avez fait ça toute seule? Mais c'est fantastique. Bravo. Maman va nous lire votre histoire, d'accord? Tu sais, maman, on est très fiers de notre livre. On a tout écrit et tout dessiné sans l'aide de personne. Fantastique. J'avais hâte de voir ce que ça donnerait. Il était une fois deux princesses qui vivaient dans un royaume magique. On aimait bien Il était une fois, alors on l'a laissé. Oh, Le dragon non. est furieux. Je vais vous baver dessus jusqu'à ce que j'aime mes pommes. Il doit avoir très faim. Oh oui, continuez de lire, c'est encore plus drôle ensuite. Mais on vous dit qu'il n'y a plus de pommes, dit Kitty. Arrête de me baver dessus, criait Mimi. Les princesses cherchèrent un prince, mais on n'en trouve jamais quand on en a besoin. Ça c'est bien vrai. Sauf papa, bien sûr. Je te remercie. Alors Kitty se mit à chatouiller le ventre du dragon. Et elle le chatouilla. Et elle le chatouilla tellement qu'il tituba tout en hurlant « Où sont mes pommes ?» Et puis il tomba sur Kitty qui était tout aplatie. Mais Mimi alla à son secours et ils vécurent tous les trois très heureux ensemble. Sauf que les moustaches de Kitty étaient froissées. Et que Mimi sentait pas très bon. Eh bien les petites, vous vouliez une histoire différente? Celle-ci sort vraiment de l'ordinaire. Je suis très fière de mes petites princesses.
C'est très réussi. Merci, papa. Tu as eu une idée géniale. Sans toi, on n'aurait jamais écrit une histoire. Ça nous donne envie d'en écrire beaucoup d'autres. Oh, Kitty, au secours, le dragon me bave dessus. Ne t'inquiète pas, Mimi, je vais te sauver. J'aimerais que vous me secouriez un jour, moi aussi. Tiens, prends ça, et ça, et ça, et prends ça aussi, vieux dragon grognon qui bave sur ma sœur. Ha, ha, et tiens, ha. Et on poursuit avec un autre petit jeu. Celui-ci s'appelle Animaux. Quel est l'animal qui se cache dans le cube? Vous êtes prêts, les amis? Oui? Alors on commence. C'est quoi ça? Oh, je trouve ça plutôt bizarre, pas vous? Il nous faut un autre indice. Ouh, c'est un animal noir et blanc. Il se pourrait bien que ce soit un panda. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. C'est pas un panda. Il a des pieds palmés. Attention, c'est le dernier indice de notre devinette. Le moment est venu de donner la réponse. C'est un pingouin. Vous aviez deviné? Oui, alors bravo. À bientôt. Au revoir.